Suite de l'interview avec Anthony Pouliquen. Alors aujourd'hui, on va commencer à parler de politique. Alors il est à noter que l'interview s'est passée le 12 juin, donc les législatives n'étaient pas encore passées. On avait encore un mince espoir que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. Du coup, ça s'est pas produit, même si les résultats sont loin d'être négatifs. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur notre page Tipeee si vous voulez nous soutenir. On a aussi un Utip. Allez, bon visionnage. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Moi, je suis plutôt d'une tradition anarcho-syndicaliste, communiste libertaire, autant dire que je peux développer une méfiance à l'égard du système électoral tel qu'il est conçu actuellement, la démocratie dite représentative, avec des élus qui parfois ne représentent rien d'autre qu'eux-mêmes, ou en tout cas représentent les personnes avec lesquelles elles partagent des intérêts communs, des conditions matérielles d'existence commune. Le gros problème aujourd'hui, notamment de cette démocratie, c'est qu'elle ne fait entrer au pouvoir que la bourgeoisie, très grande majorité. Il suffit de regarder qui sont les députés qui sont présents à l'Assemblée nationale et le nombre d'ouvriers qu'il y a dans le Parlement. Donc oui, bien sûr, des gens qui se retrouvent au pouvoir pour défendre l'intérêt de la bourgeoisie, pas étonnant que les classes populaires soient lésées par ce mode électoral. Ce sont des politiques de droite qui sont menées, si on part du principe pour être très schématique, que être de gauche c'est défendre l'intérêt des opprimés, des classes populaires, des classes dominées, et qu'être de droite c'est défendre l'intérêt général, être de gauche, et être de droite c'est défendre l'intérêt particulier, c'est-à-dire l'intérêt des classes dominantes. Donc oui, bien sûr que je suis critique sur le système électoral qui, depuis des décennies, ne fait rentrer que les bourgeois au Parlement. Maintenant, je ne suis pas dans la logique de déserter le champ électoral, tout en ayant totalement conscience de ses limites. C'est-à-dire je reste assez fidèle à l'idée que pour qu'une transformation importante puisse advenir, il faut réunir deux choses, les urnes et la rue. En gros, mai 68, c'est François Ruffin qui le dit, j'ai fait que le paraphraser, mai 68, c'est la rue sans les urnes, 81, c'est les urnes sans la rue. Donc, je me dis que si demain nous avons toute petite chance, c'est-à-dire un entrebâillement de porte, d'amener la NUPS au pouvoir avec un programme modéré, il faut vraiment se le dire tranquillement, le programme de la NUPS n'est pas un programme révolutionnaire et il est très très loin de l'ambition que je pourrais avoir dans un absolu, mais malgré tout c'est un programme davantage progressiste que, c'est pas compliqué, vous allez me dire, que le programme d'En Marche, et que la NUPS prenne la majorité à l'Assemblée nationale. Je pense que nous aurons 3 jours pour descendre collectivement dans la rue et organiser un mouvement de masse, faire pression pour pas aller encore plus loin dans les promesses de campagne, dans le programme de la NUPS. Ce qui s'est passé en gros en 1936. En 1936, la coalition des partis de gauche amène Léon Blum à la tête du gouvernement sur un programme très modéré, mais la rue les oblige à aller plus loin dans leur programme, et puis on connaît 36, les congés payés, etc., etc. Bon, voilà, donc je me dis que dans le panel des modalités de résistance, des modalités d'action, pourquoi pas utiliser ces modalités sans être totalement dupe, et c'est-à-dire ne pas tout miser là-dessus. C'est bien par la rue, c'est bien par le mouvement de masse, c'est bien par la mobilisation sociale que nous pourrons éventuellement faire passer des réformes progressistes.